aujourd'hui le 5 mai 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui, comme je l'ai déjà dit, comme j'en ai témoigné déjà dans un autre document à paraître en même temps que celui-là, ou un autre témoignage si vous préférez, a touché mon cœur et m'a mis à cœur de prier concernant l'une des questions qui préoccupe le plus dans l'actualité ici en Guadeloupe ces jours-ci, qui est la question de l'envahissement par nos côtes et nos plages de l'algue sargasse. Ça m'a tellement embêté de voir à quel point ça pénalisait l'économie que Dieu m'a mis à cœur de prier pour que le Seigneur Jésus nous envoie des solutions à ce propos et vraiment, je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui très rapidement, à peine peut-être le lendemain ou le surlendemain, donc environ on va dire maximum 2 jours après que j'ai fait cette prière, avait déjà réagi et mettait au cœur des agriculteurs, je crois, de dire lors d'un reportage que il y avait des utilisations possibles de cette algue sargasse et 2 d'entre eux donc ont montré comment, pour l'un dans son jardin, quand il la mettait autour de certaines plantes, eh bien elle croissait plus rapidement. Et pour l'autre, il a montré, même si on n'a pas vu tous les détails qu'on aurait souhaité peut-être à l'écran, il a montré, en tout cas il a expliqué qu'il avait fait une expérience sur une parcelle de terre où il a fait pousser des cannes comme il a l'habitude de les faire pousser, et sur une autre parcelle, son expérience portait sur le fait qu'il la fasse pousser avec les algues sargasses, et il expliquait, même si on n'a pas bien pu voir la différence à l'écran, que celles qui ont poussé avec entourées de l'algue sargasse, ou en tout cas avec l'algue sargasse, même si c'était pas forcément entouré le bon terme à utiliser, mais en tout cas celles qui ont poussé avec l'algue sargasse se sont mieux développées et sont manifestement plus intéressantes selon lui, ce qui prouve que donc il y a une utilisation possible et un recyclage possible des algues sargasses. Et c'était déjà des premières réponses que le Seigneur Jésus nous envoyait à travers ces personnes-là, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais ce soir, au journal de 20h local, est passé encore, sont passés encore plusieurs reportages toujours sur la même question. Et je rends grâce et gloire au Saint-Esprit qui a inspiré là encore plusieurs personnes, dont certaines disaient qu'il était possible de recycler l'algue sargasse au point d'arriver à en faire des objets tels que des pots à fleurs et bien d'autres articles qu'on montrait. Et aussi qui a inspiré les jeunes d'une classe qui participe à un concours scientifique sur le recyclage de l'algue sargasse en compost. Donc ça fait déjà au moins, j'ai envie de dire, en tout cas ça fait déjà plusieurs solutions d'utilisation possible de cette algue sargasse et des réponses donc sur l'utilisation et le recyclage possible de cette plante que le Seigneur Jésus nous a envoyé et qu'il a envoyé vraiment très rapidement après qu'il a envoyé, puis qu'il a inspiré par son Saint-Esprit, et qu'il a envoyé surtout très rapidement après que j'ai fait la prière. Et je tenais ici à vraiment rendre grâce et gloire à Dieu, parce que ça m'a beaucoup touché de voir une fois de plus avec quelle rapidité il a exaucé ma ou nos prières, parce que je demeure persuadée que je ne suis pas la seule à avoir prié sur cette question-là, même si ce n'est pas mon secteur d'activité ou mon secteur économique, le secteur d'activité économique qui me concerne, même si ce n'est pas un secteur d'activité économique qui me concerne directement. Je suis guadeloupéenne, j'aime beaucoup la Guadeloupe et à ce titre, je me sens concernée par tout ce qui s'y passe et encore plus quand ça touche à des sujets en rapport avec la vie même des Guadeloupéens et j'ai envie de dire la survie de certaines activités économiques.
Il était donc normal que je prie pour cela, mais je demeure persuadée que je ne suis pas la seule à avoir prié pour cette question. C'est pour ça que j'ai dit que je rends grâce et gloire à Dieu qui a exaucé nos prières avec une telle rapidité. Vraiment, toute la gloire lui en revient encore. Il me paraissait important d'en parler et puis de dire aussi en son nom que Dieu a à cœur la résolution ou la résolution de ces problèmes-là. Dieu a à cœur de les voir résolus et de voir la vie des Guadeloupéens aller mieux et je tiens à lui rendre grâce et gloire et le fait même qu'il ait exaucé cette prière aussi rapidement nous le démontre bien. Merci Seigneur et je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit et merci aussi Seigneur pour toutes les bonnes idées, les solutions et les bonnes réponses que tu nous inspires et que tu apportes toujours à tous nos problèmes et vraiment toute la gloire t'en revient éternel, mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Je considère que cette expérience que je viens de partager avec vous concernant la rapidité à laquelle le Seigneur Jésus a répondu à mes interrogations, voire à nos interrogations et concernant la manière de recycler les algues sargasses et à exaucer nos prières, nous démontre bien que comme il est écrit en Jean, quand Jésus nous dit que jusqu'à maintenant son Père agit, lui aussi il agit, eh bien, ce passage de la parole de Dieu, comme tout le reste de sa parole, est véritable et véridique. Et j'invite tous ceux et toutes celles qui voudraient découvrir les bras d'amour du Seigneur Jésus et venir se mettre en sécurité dans ses bras d'amour. Je les invite tous à lui adresser la prière qui va suivre et que je rajoute donc à ce document. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie
Et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.